Et bien voilà, on revient justement en studio pour aborder cette question centrale. C'est la période du carême, bientôt le ramadan. Les prix ont pour habitude de s'envoler à ces moments spécifiques. Mais au-delà de cela, bien avant, il y a cette mesure gouvernementale annoncée pour atténuer les charges qui incombent aujourd'hui aux ménages. Mais sur le terrain, rien n'y fait. Les prix continuent de grimper. Que se passe-t-il? Nous posons la question ce matin avec Éric Benjamin Coll. Monsieur Coll, bonjour. Est-ce que vous pouvez activer son micro avant? C'est plutôt moi. D'accord. Bonjour, monsieur Coll. Bonjour, monsieur Zachary. Et bonjour à toute l'équipe et à vos auditeurs. Parfait. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. C'est cela. Premier vice-président. Premier vice-président. Très, très bien. On va commencer cette interview avec vous, Jacques Léoin. On va donc parler de ce protocole d'accord que vous avez signé avec le gouvernement. Et donc, on peut dire que tous les opérateurs économiques... Jacques, peut-être on va présenter un peu la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. On en a souvent parlé, on n'en avait pas eu un acteur en studio. Les Guinéens se demandent certainement une chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat dans le contexte guinéen. Ça sert à quoi concrètement? C'est quoi ses attributs, ses prérogatives? C'est même quoi ces marges de manœuvre aujourd'hui? Bien, merci beaucoup. Et la Chambre de commerce est un établissement public à caractère administratif. EPA. Administré par des élus. D'accord. En Guinée, il y a 128 élus, 64 provenant des activités économiques de l'intérieur du pays et 64 opérateurs économiques venant des groupements et associations professionnelles de Conakry. D'accord. Et au niveau de chaque gouvernorat, il y a un bureau régional. Il y en a donc 8, y compris Conakry. Et des bureaux préfectoraux. Et à Conakry, il y a un bureau national consulaire de 19 membres, dont les 8 présidents régionaux qui sont des membres de droit. D'accord. Et les 11 autres sont élus au suffrage universel. Les missions d'une chambre de commerce sont d'abord de représenter les intérêts des opérateurs économiques et de faciliter le dialogue entre les décideurs gouvernementaux et les opérateurs économiques, d'accompagner la formalisation des entreprises. D'accord. Et aider à améliorer la capacité managériale et des dirigeants d'entreprise et surtout des jeunes porteurs de projets. Ok. Voilà. On peut donc comprendre à travers cette description que vous êtes plutôt porté à protéger les commerces, les entreprises, les industries que les consommateurs. Et donc, parce que de toute la narration que vous avez faite, je n'ai pas entendu consommateur. Je vous comprends parfaitement. Et vous savez, nous sommes en économie libérale. Mais économie libérale ne veut pas dire économie sauvage ou marché sauvage. Nous protégeons les opérateurs économiques qui respectent les lois de la République. D'accord. Et cela est clair. Nous veillons... Donc vous ne répondez pas des délinquants? Non, pas du tout. Et c'est pour cela d'ailleurs que si vous voyez le décret 199 de 1994 réglementant la concurrence et la liberté des prix, il est clair que les opérateurs économiques doivent se soumettre à toutes les exigences gouvernementales qui ont été arrêtées pour protéger les consommateurs, pour contenir les prix et éviter justement que le marché ne soit un lieu où chacun fait ce qu'il veut. Tout porte à croire que c'est le cas dans notre pays. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, moi j'étais le week-end dernier à Kindia par exemple. J'ai sillonné un peu les marchés
je me suis rendu compte que par endroit, les prix qui ont été convenus ne sont pas respectés pour certains produits. Et Madame la ministre du Commerce que j'ai eue a fait un tour au marché Madina, au niveau de la gare voiture Cancan, je crois. Elle s'est rendue compte que le prix du lait et de l'oignon n'était pas respecté. D'accord. Et ce que je veux rappeler, c'est que c'est le président de la République qui a pris l'initiative de demander aux opérateurs économiques de voir dans quelle mesure nous pouvions proposer une réduction des prix pour permettre d'éviter que la frange de la population la plus vulnérable soit atteinte. Et donc nous avons pendant 2 semaines convoqué les importateurs et les détaillants au niveau de la chambre de commerce pour dire écoutez, nous avons signé un premier protocole d'accord de 3 mois qui est arrivé à expiration, que nous avons renouvelé pour 6 mois. Qui n'avait pas été respecté déjà. En partie, mais mieux respecté que cette fois-ci. D'accord. Et nous comprenons que c'est parce qu'il y a une tradition chez nous. Et chaque fois qu'on approche le mois de carême, nous sommes déjà au carême chrétien, les prix flambent. Ils deviennent incontrôlés. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour le plafonnement de ces prix? Nous avons fait tous les calculs et l'État a décidé que pour la valeur mercuriale taxable, notamment pour le riz, on prenne une base de $100. Alors que le riz aujourd'hui, le cours international, est aux alentours de $500 la tonne. Pour le sucre, une valeur mercuriale de $200 alors que le cours dépasse les $500. Et le gouvernement donc s'est engagé à renoncer à 600 milliards pour les 6 mois de droits de douane. 600 milliards. 600 milliards, le gouvernement renonce pour que nous puissions accepter de vendre au prix qui ont été convenus. Et les opérateurs économiques donc ont demandé à la Chambre de signer. Nous, nos obligations, c'était de soumettre toutes les importations aux procédures légales en République de Guinée, approvisionner suffisamment le marché en produits de première nécessité et en qualité satisfaisante, et également prendre toutes les dispositions pour faciliter le contrôle de la régularité. D'accord. Mais j'avoue que pendant 1 mois, nous avons demandé à nos représentants à l'intérieur et à Conakry, parce que nous avons des chambres communales. C'est la question que j'allais poser. Vous disposez de quel mécanisme pour appuyer ce type de contrôle concrètement? Justement, parce qu'il est dit, parce que vous-même vous avez été à Kindia, vous avez dit que vous avez remarqué que certains produits ne sont pas vendus. Est-ce qu'on peut avoir copie au prix de souhaité? Oui, je vous le Et il a été dit dans ce protocole, monsieur Eric, que toute vente de ces produits au-delà du prix maximum retenu constitue un détournement. Tout à fait. De destination, privilégie et expose l'opérateur au paiement, donc remboursement de la facilitation accordée et des pénalités conformément au code des douanes. Vous avez dit l'État renonce à 600 milliards pour que vous, le consommateur, reçoivent ces produits-là à un prix raisonnable. Il y a donc des prix qui ont été fixés pour certaines variétés de riz, c'est vraiment moins de 300 000 francs guinéens. Comment vous faites aujourd'hui pour faire respecter ça? Parce que c'est quand même dit que c'est du détournement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous avons d'abord donné un moment de sensibilisation. Nous avons essayé de communiquer sur les principales télés pour afficher les prix et demander même aux consommateurs, parce que nous avons reçu l'association des consommateurs, M. Keta, nous avons dit dénoncer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de numéro vert, mais nous avons des représentations dans toutes les préfectures et les communes. Et la chambre de commerce également est là. Nous sommes passés rencontrer les opérateurs économiques dans 54 marchés de la capitale
pour leur dire, écoutez, respectez les prix, sinon vous vous exposez à des mesures difficiles. Hier encore, nous étions en réunion avec Madame la ministre du Commerce, avec qui nous avons mis en place des brigades de contrôle mixtes. Douane, Chambre de commerce et ministère du commerce intérieur. Parce qu'il y a la répression. Et nous, on n'est pas chargé de la répression. Il y a des inspecteurs qui ont été nommés. En effet. Qui sont assermentés et qui viendront faire des PV. Mais quand? Parce que si sur la première expérience des 3 mois, le trimestre est passé, tous n'ont pas suivi la mesure. Là, les 6 mois sont courants. Jusque-là, il n'y a aucun acte concret qui nous dise, bon tiens, on a saisi un commerçant contrevenant et il est sanctionné. Quel message on nous renvoie finalement? Nous attendions d'abord que les contrôleurs et inspecteurs de prix prêtent serment. D'accord. Parce que la loi sur la concurrence aussi dit qu'on ne peut pas agir sans procès verbal. Et nous irons donc dès la semaine prochaine sur tous les marchés et le contrôle sera permanent et continu. Permanent, ça veut dire? Permanent, ça veut dire que tous les jours, ces gens seront obligés d'aller dans les marchés et les points de vente. Parce que la difficulté chez nous, c'est la structuration du commerce. Il y a plus de points de vente dans les quartiers, ça et là, qu'au niveau des marchés où il n'y a même pas d'espace. Vous vous rendrez compte que demain, un opérateur économique peut se réveiller et transformer son domicile en marché. Son domicile en marché. Un point de vente, oui. Sans autorisation préalable. Donc le gouvernement a décidé que dorénavant, aucun commerçant de l'importateur au détaillant ne pourra exercer s'il n'est muni d'une carte de commerçant qui sera délivrée par la chambre de commerce. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Voilà, ce qui nous permettra d'avoir un fichier consulaire et de suivre l'activité de chacun. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, il y a cette question, pas que je l'oublie, ce qui se fait au Sénégal, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, au Ghana, l'affichage. Est-ce que c'est une mesure que vous envisagez comme solution pour éviter ces envolées fantaisistes de prix sur les produits? Oui, nous essayons de ne pas confondre notre rôle à celui du ministère du Commerce. D'accord. Et hier, nous en parlions avec Madame la ministre qui a exigé que les prix soient affichés. D'accord. La difficulté, c'est qu'il y a du commerce à ciel ouvert où les gens mettent carrément sur les trottoirs des denrées alimentaires. Comment on pourrait afficher les prix? Mais déjà l'existant conforme, si je peux utiliser le terme, est-ce que c'est vraiment illicite du point de vue chez les commerçants? Ça a prospéré. Vous avez raison, mais de l'autre côté... Est-ce que finalement, ils n'étaient pas confortables dans cette position d'inexistence d'un instrument pareil? Peut-être que si, mais le ministère du Commerce était là avec une direction du commerce intérieur, une direction du contrôle des prix, un office de qualité. Ça veut dire que les agents de l'État, au moins, jouaient ce rôle. Devraient jouer ce rôle. Devrait. Voilà. Monsieur Devrait, parce que... Monsieur Cole, Monsieur Marat. je vous ai écouté tout ce temps. J'ai juste envie de vous poser cette question. Ces mesures prises par l'État, ce n'est pas une première. Presque chaque année, l'État fait des concessions. Souvent, l'État renonce même à certaines fiscalités pour que les prix soient maîtrisés. Et sur le marché, surtout en direction des couches les plus vulnérables et défavorisées. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, c'est la bonne? Ce qui me fait croire que... Parce que nous avons les mêmes acteurs. La seule différence, c'est qu'il y a une chambre de commerce. Mais une chambre de commerce composée justement de commerçants face à un État dont vous connaissez toutes les failles, dont vous connaissez la corruptibilité à ciel ouvert des agents, des contrôleurs. Qu'est-ce qui peut nous donner aujourd'hui la certitude que cette fois-ci c'est la bonne? 600 milliards,
L'État a déjà perdu, je crois, déjà 100 milliards déjà pour le premier mois déjà. Mais on n'a pas vu cela sur le marché. Au contraire, les prix continuent de grimper. Même les devises qui étaient maîtrisées jusqu'à il y a encore quelques semaines ont commencé déjà à prendre l'ascenseur. Parce que si l'on comprend bien, nous sommes sur 6 produits. Le riz, le sucre, la farine, les huiles. Donc farine en lien avec le pain aussi, hein, j'imagine. Les huiles, le lait et puis l'oignon. C'est cela. D'accord. Sur la question de Mara. Qu'est-ce qui nous prouve que ça va changer? Parce qu'on a les mêmes acteurs, les mêmes Je crois que c'est... Allez-y. Vous avez raison. D'abord, c'est parce que au dernier Conseil des ministres, le président de la transition a sonné la fin de la récréation en interpellant le Premier ministre et le ministre du Commerce pour leur dire, écoutez, il faut veiller à ce que les opérateurs économiques respectent les prix. Et depuis ce Conseil des ministres, la douane, les inspecteurs du commerce et la chambre de commerce se sont retrouvés, ont constitué des commissions qui ne sont pas forcément constituées que d'opérateurs économiques et de commerçants. D'accord. Et qui vont sillonner. Je veux dire que nous irons jusqu'à la saisie des marchandises dont les prix ne sont pas conformes à l'esprit du protocole. D'accord. Et à partir du moment où les opérateurs se rendront compte que même en cas de contrôle inopiné, il y a des risques que leurs marchandises soient saisies, je pense qu'ils rentreront dans les rangs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la plupart des marchés et chez la plupart des opérateurs économiques, ces prix sont respectés. Mais il y a des brebis galeuses. Alors, je veux quand même quelques précisions. Parce que dans le protocole, il est dit que c'est pour le Grand Conakry. Il vous restait par ailleurs à déterminer les prix de ces mêmes denrées pour l'intérieur du pays. Puisque il a été dit vaguement comme ça qu'il faut tenir compte du transport. Or, le transport, le consommateur, il ne sait pas. Finalement, qu'est-ce qui est décidé pour l'intérieur du pays? Nous avons demandé à nos représentants à l'intérieur, direction préfectorale, direction régionale du commerce, antenne préfectorale du commerce et délégation, antenne préfectorale de la chambre de commerce et délégation régionale de la chambre de commerce, de se retrouver pour déterminer dans leur zone le différentiel transport avec les opérateurs économiques. Et le préfet ou le gouverneur prendra une décision pour dire qu'en ajoutant le coût du transport, le prix ne peut pas être majoré de plus de X francs guinéens. D'accord. Et d'ailleurs, à partir du 6 mars, toutes les préfectures et toutes les régions doivent communiquer à la Chambre nationale et à Madame la ministre du Commerce les prix tenant compte de ce différentiel. Le 6 mars. Oui, le 6 mars. Alors que nous avons déjà consommé un mois, donc à l'intérieur du pays, le milliard est parti pour rien. Non, nous étions, 100 milliards. Le 100 milliards. Le 10 millions d'euros. Nous étions en phase de sensibilisation, comme ça se fait partout dans la sous-région. Oui, sauf qu'au même moment, plus de 10 millions d'euros sont allés indûment dans les poches des opérateurs économiques. De certains. On ne va pas généraliser parce que la grande majorité des commerçants, je l'avoue, appliquent les prix. Non, peut-être les importateurs. Vous qui êtes... mais vous savez ce qui compte? Vous qui êtes au niveau macro. C'est le dernier vendeur. On peut vous maîtriser. Mais le dernier vendeur, c'est là le souci. C'est pour ça que vous verrez que même le spot que nous avons fait passer pendant 15 jours à Espace ne comporte même pas le prix plafond importateur, mais c'est le prix détaillant. Et hier, nous étions avec l'OGP parce que pour informer le consommateur, nous allons mettre des spots sur les panneaux publicitaires indiquant les prix au-delà duquel le commerçant doit refuser d'acheter. Et aujourd'hui, l'acheteur plutôt. L'acheteur doit refuser de payer au commerçant et même le dénoncer.
nous allons passer le spot sur le plafonnement des prix dans toutes les langues nationales. À partir de demain, ça va commencer à passer. D'accord. Oui, mais D'accord. Spot contre rente, il est très difficile de faire le poids. C'est vrai, la sensibilisation, oui, mais les mesures punitives, d'accord, mais l'applicabilité de ces mesures punitives, quand on sait que les marchés, excusez-moi du terme, les marchés sont un peu, pour ne pas dire sauvagement installés, c'est très difficile aujourd'hui de contrôler précaré par précaré les commerçants. Quand vous allez par exemple Ah dans le si, marché... ils peuvent, hein, les autres le font. Dans d'autres pays, ils le font. Quand vous allez... Boutique par boutique. Il n'y a pas que des boutiques, il y a les étalages à l'intérieur. Vous savez, les marchés sont constitués comment? Vous avez les boutiques aux alentours du marché, mais à l'intérieur, vous avez des installations très difficiles à contrôler. Quand vous dites que vous allez faire des missions inopinées, et quand on sait que la pratique dans notre pays, c'est souvent que les missionnaires eux-mêmes deviennent des mouchards, parce que tout simplement, il y a l'accointance entre eux et les commerçants, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils soient informés avant que la mission ne vienne pour faire échouer les missions? Il y a des traditions dans ce pays-là. Hein? Mais déjà, il n'y a pas de tenue particulière pour les contrôleurs. Il faut le noter. Il peut venir comme un acheteur, et puis de l'autre côté, les acheteurs doivent permettre de débusquer les commerçants véreux. Nous ne pouvons pas tout seuls, parce que rien que pour les inspecteurs et contrôleurs du commerce, si on compte 54 marchés à Conakry, nous n'avons pas 50 contrôleurs et inspecteurs. Donc, nous essayons de voir avec les administrateurs de marché également